C'est une affaire qui pourrait faire jurisprudence, celle de cette jeune employée du département de l'Isère, tuée en travaillant sur une route dans la combe de Gières lors d'un chantier de fauchage l'été dernier. Alors l'automobiliste qui l'a percutée sera jugé en février, mais on apprenait aujourd'hui que le syndicat CGT des agents du département porte plainte à son tour, estimant que l'employeur, à savoir le conseil départemental de l'Isère, n'assurerait pas assez la sécurité de ses agents. Jean-Christophe Pain avec Grégory Lespinasse. C'est ici, sur cette route dangereuse entre Grenoble et Uriage, que le 6 juillet 2022, en fin de matinée, Victoire, tout juste 30 ans, a été percutée par un automobiliste. Elle manœuvrait alors un panneau comme celui-là, utilisé en cas d'alternat de la circulation. Pour la CGT qui porte plainte, le chantier outrepassait les normes de sécurité. L'alternat n'est possible que s'il n'excède pas 1200 mètres de long, il s'étalait sur 2 km, et si la circulation ne dépasse pas 1000 véhicules heure, 1400 en réalité sur ce tronçon. Les collègues nous avons auditionnés au cours de l'enquête du comité hygiène et sécurité, ont clairement dit que cette route était connue pour être dangereuse et certains on l'ont appelé l'appelle la route de la mort. Un agent qui a précisé même que lorsqu'il disait à son épouse qu'il était sur la route de la mort, elle savait immédiatement qu'il travaillait sur la combe de Gières. La plainte pour homicide involontaire est déposée contre X, mais c'est bien l'employeur, le conseil départemental de l'Isère, qui est visé. C'est compliqué de se dire on va fermer un tronçon, même si on le fait facilement pour des compétitions sportives, on le fait facilement pour le Tour de France, mais peut-être qu'effectivement au sein du département, quelqu'un se dit que c'est trop compliqué de le faire lorsqu'il s'agit de la sécurité des agents. Donc nous devons remonter jusqu'à ce quelqu'un qui a la possibilité de dire plus de sécurité pour les agents, plus de moyens pour les agents. Contacté, le département de l'Isère n'a pas souhaité répondre à nos questions. Mais il affirme, dans un communiqué, que la sécurité de ses agents a toujours été sa priorité. Le code pénal punit le manquement à l'obligation de sécurité de 5 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende.